Bonjour à toutes et à tous, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Booktube d'encre et de papier. Si jamais c'est la première fois que tu débarques ici, je m'appelle Lara et ici on parle de livres. Aujourd'hui je vous propose une vidéo bonus qui n'était pas du tout prévue, que je vais intercaler entre deux autres publications habituelles. Puisqu'il s'agit de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, qui est un challenge littéraire organisé par Guimauze de la chaîne Booktube Le Terrier de Guimauze. Ça fait 4-5 ans qu'elle organise ce challenge. Le principe est simple, c'est de lire des livres sur des thèmes Halloween, automne, etc. Elle constitue des menus avec des catégories. Vous choisissez, il y a des mots-clés, vous choisissez des livres par rapport à ces mots-clés. Vous constituez, comme j'ai fait ici, une pile à lire. Et après, le but, c'est de lire tous les livres que vous avez prévus entre le 1er septembre et le 30 novembre. Chacun se challenge à son niveau, comme il a envie. Vous pouvez lire 3 livres, 4 livres, 6 livres, 12 livres. Chacun fait comme il a envie. Le but, comme dirait Guimauze, avant tout, c'est de s'amuser, d'en profiter et en bonne compagnie, en partageant des idées de lecture. Voilà, moi, cette année, j'ai hésité à le faire parce que je déménage, j'ai déjà beaucoup de livres qui sont en carton, que je ne savais pas si j'aurais le temps de lire tout ça avec tout ce que j'ai déjà de prévu à côté. Donc on verra, mais je vais tenter le coup, on va voir, puisque moi, j'ai envie de m'amuser. Et c'est parti, on commence tout de suite. Je vous préviens tout de suite, j'ai mon ordinateur avec moi parce que comme ça j'ai les titres des menus et des sous-catégories créées par Guimauze parce que autant son challenge est génialissime, autant d'année en année les titres se compliquent et deviennent de plus en plus difficiles à prononcer et à se souvenir. Donc pour moi c'est impossible sans l'anti-sèche. Donc voilà pourquoi il y a mon ordinateur. Du coup, le premier menu s'appelle Automne frissonnant et la première catégorie du premier menu s'appelle Gare à la main de gloire. Il faut choisir un livre avec un voleur ou alors qui soit un thriller, un policier, qui parle de superstition, qui soit de l'horreur ou de l'épouvante. Pour ma part, j'ai choisi un one-shot. Il s'agit d'un thriller psychologique de Cédric Lalaurie. Ça s'appelle Il est toujours minuit quelque part et c'est aux éditions Prélude. J'avais vu ce thriller sur la chaîne Booktube Le Monde d'Ali, ou Les Livres d'Ali, pardon. Voilà, et elle en avait vraiment fait une éloge assez sympathique et elle m'avait donné super envie de le lire. Je me souviens absolument pas du contexte, de rien du tout, mais c'est pas grave. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que derrière, je sais pas si vous voyez sur la quatrième de couverture, il y a des petits morceaux de papier journaux déchirés pour faire le résumé, enfin découpé, et je trouve ça assez sympa. Donc, si jamais j'arrive à le lire durant ce challenge, je viendrai vous en reparler. La deuxième sous-catégorie du premier menu s'appelle Double Double Toil and Trouble. Alors j'espère que j'ai bien dit parce que l'anglais et moi ça fonctionne pas trop. Donc il fallait parler d'un livre soit avec des sorcières, soit choisir une pièce de théâtre, une prophétie ou de la tragédie. Pour ma part, le choix a été vite fait. J'ai repris Le bourgeois gentilhomme de Molière aux éditions Bibliocollège. Il m'a d'ailleurs coûté que 2 euros, soit dit en passant. C'est un livre que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo du mois de janvier sur les 12 livres que je souhaite impérativement lire cette année. Donc comme ça, il fait partie de 2 challenges, j'ai 2 fois plus de raisons de le lire. Voilà, j'ai fait du théâtre pendant très longtemps, j'ai eu ma propre compagnie et du coup j'ai lu des tas de pièces de théâtre, j'adore ça et j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques mois, que j'avais jamais lu Le bourgeois gentilhomme de Molière ou Jean-Baptiste Poquelin si vous préférez et du coup j'avais très envie de le découvrir tout simplement. Donc voilà le livre que j'ai choisi pour la deuxième catégorie du menu Automne frissonnant. La troisième et dernière sous-catégorie du premier menu Automne frissonnant s'appelle Le folklore de Chipenden. Il fallait choisir un livre avec une créature surnaturelle ou qui soit fantastique ou qui soit de la fantaisie. Alors moi c'est tout simple, je sais que je vous ai déjà montré ce livre 2 fois dans mes précédentes vidéos et j'ai choisi le tome 2 de La princesse et l'alchimiste de Amy Hallward aux éditions Pocket Jeunesse. Si tu veux en savoir plus, je vais te mettre dans une de mes vidéos où j'en parle récemment. On va pas s'étaler dessus, mais c'est le tome 2, c'est le dernier, et comme ça j'espère bien finir cette saga. Le deuxième menu s'appelle Automne douceur de vivre et la première catégorie de ce deuxième menu s'appelle It's just a bunch of hocus pocus. Donc il fallait choisir un livre, soit qui parle d'Halloween, de la Samin ou de l'automne. Moi de toute façon, vu que la majorité de mes livres sont déjà dans les cartons pour le déménagement, j'avais pas trop le choix. Donc j'ai ressorti L'arbre d'Halloween de Ray Bradbury aux éditions Folio.
C'est d'ailleurs Guy Mauze qui nous avait suggéré ce livre pour un thème similaire il y a un an ou deux. Et je l'avais déjà glissé dans une pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Au final, je ne l'avais pas lu, donc c'était l'occasion de le ressortir. Il est petit, donc voilà, j'espère que je le lirai assez vite. Je me souviens pas de quoi ça parle. Il y a Halloween dans le titre de toute façon, donc on est parfait, on est dans les clous. La deuxième catégorie du deuxième menu s'appelle Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon la Gutyoki Panja? Alors, voilà. Pour information, grâce à Coco Bookin, c'est une booktubeuse dont j'ai regardé la pile à lire du Pumpkin Challenge en vidéo, expliquait que la Gutyoki Panja, en fait, c'était une boulangerie ou une pâtisserie japonaise. Et du coup, cette deuxième catégorie, en fait, c'est Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon le gâteau, la pâtisserie, dans la boulangerie, enfin voilà. Visiblement, si j'ai bien suivi, ça veut dire quelque chose comme ça. Et fallait choisir un livre, soit qui soit un parcours initiatique, soit qui soit pour la jeunesse, soit qui parle de famille ou de nourriture. Pour ma part, du coup, j'en ai profité pour glisser Sauveur et Fils, le tome 2, aux éditions Medium Plus de Mario de Muraille. Normalement, je vous donnerai mon avis sur le tome 1 très prochainement dans mon point lecture de l'été 2021. Et comme c'est une saga que j'ai adorée, c'était l'occasion de glisser le tome 2 puisque c'est l'histoire d'un psychologue, d'un psychiatre qui est martiniquais, qui visiblement a perdu sa femme, qui élève seul son fils. Et du coup, on a toute leur histoire familiale qu'on découvre petit à petit au fur et à mesure. Et voilà, donc on est bien dans le thème de la famille, donc ça tombait pile poil. La troisième catégorie du deuxième menu automne douceur de vivre s'appelle Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Les mots-clés, c'était feel good, santé mentale et émotion. Donc un livre avec lequel on se sent bien ou qui parle de psychologie et d'émotions, de, je sais pas, colère, tristesse, tout ça. Et moi, j'ai un peu triché puisque je vous propose encore, sauf que cette fois-ci, c'est le tome 3 et pas le tome 2, je vous propose Sauveur et Fils, tome 3 de Marie-Aude Muraille aux éditions Medium Plus. Je sais que je viens juste de vous en parler. Hop, comme ça, j'enchaîne, le 2, le 3. Et du coup, là, la santé mentale, ça a fonctionné aussi, puisque le papa de cette famille est psychologue, est psychiatre, et son fils l'espionne et écoute les entretiens qu'il a avec les patients. Et du coup, les patients, en fonction des semaines et du temps qui passe, des fois ils sont tristes, des fois ils sont en colère, voilà, et ils font une analyse d'eux-mêmes avec l'aide du psy sur leurs émotions, sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils vivent. Voilà, et moi ça me permet non seulement de glisser un livre pour ce challenge et en plus d'avancer dans mes sagas parce que en janvier, si je veux en commencer de nouvelles, il faut absolument que je finisse des sagas que j'ai en cours. Et j'ai encore d'ailleurs le tome 4 dans la pile à lire, donc là il faut que j'avance dans cette saga. C'était l'occasion, il n'y a plus qu'à. Ce deuxième menu automne douceur de vivre, contrairement au premier menu automne frissonnant, a une quatrième sous-catégorie et cette quatrième sous-catégorie s'appelle J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Il fallait choisir un livre d'humour, un livre illustré, d'anthropomorphisme ou qui parle d'animaux. Comme on est à Halloween, dans la magie, etc. Moi, j'ai considéré que le dragon était un animal. Voilà, ce qui m'a permis de sortir une antiquité de ma pile à lire de Jeanne-Marie Corrèze qui s'appelle Le Chant des Cavalières aux éditions Les Moutons Électriques. C'est ma maman qui m'avait offert ce livre et je sais juste que ça parle de femmes, de féminisme et de dragons. Voilà, en termes d'animaux surnaturels, on est bon, on est bien dans les clous. Donc voilà, impatiente de le découvrir. Le troisième menu s'appelle Automne enchanteur et la première sous-catégorie de ce troisième menu s'appelle La lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Voilà, je vous avais dit, les titres sont à rallonge. Et là, il faut un livre, soit de petits peuples, donc les nains, les farfadets, les fées, les trolls, etc. Soit de la féerie, soit de la nature, soit nature writing. Pour ma part, alors pour le coup, c'est une grosse pavasse, je crois que c'est le plus gros de la pile. C'est d'ailleurs pour ça qu'à côté, j'ai essayé de choisir des livres assez petits. J'ai sorti Le Paris des merveilles de Pierre Pével en collector que j'avais acheté aux Imaginales d'Épinal il y a 2 ans maintenant. Je vous mettrai mon vlog où je vous parle de ce livre quand je l'ai acheté, c'était vraiment trop bien.
Et du coup, comme c'est le collector, je crois qu'il y a au moins 3 tomes dedans, si ce n'est plus. Voilà. Donc je considère que si je lis un tome, j'ai réussi à remplir la catégorie. Après, mon objectif ultime, ce serait dans ces 3 mois de lire d'un coup net et de lire du coup toute la saga. Comme ça, ce serait fait. Et en plus, c'est trop beau. Il y avait vraiment des super belles... des super beaux dessins à l'intérieur que je vous montrerai lors du point lecture à l'occasion si j'arrive à me lancer là-dedans parce que c'est vraiment gros. Je sais pas combien de pages ça fait, mais ouais, là, 677, 753, ouais, 820 pages à peu près. Donc voilà. La deuxième catégorie du troisième menu s'appelle Nom d'une dune. Il faut choisir un livre qui parle soit d'écologie, soit qui soit un livre d'anticipation, de science-fiction ou post-apocalyptique ou d'anticipation. Pour ma part, bah, je ressors un livre que je vous avais déjà présenté pour le Pumpkin Autumn Challenge il y a 2 ans, pour la même catégorie écologie, puisqu'il s'agit de On a 20 ans pour changer le monde, édité par le Larousse de Maxime de Rostolan. Voilà, et visiblement c'est un livre qui donne des astuces pour produire, s'alimenter, jardiner autrement, protéger la planète, voilà, l'écologie à travers les fruits, les légumes, voilà, j'en sais pas plus. En soi c'est plutôt éducatif, après j'espère que c'est bien fait. Voilà, ça fait 2 ans et demi que je l'ai toujours pas lu, il serait peut-être temps. La troisième et dernière sous-catégorie de ce troisième menu automne enchanteur s'appelle Princesse Princesse. Et pour le coup, c'était simple. Il faut choisir un livre qui parle d'inclusivité, donc un peu l'inverse de la discrimination, c'est-à-dire prendre les gens tels qu'ils sont. Un livre LGBTQ+, donc tout ce qui est homosexualité, transsexualité, ou alors carrément qui parle de féminisme. Et moi, c'est ce mot-clé que j'ai choisi, c'est le féminisme. Ça m'est venu spontanément. En plus, j'ai très envie de lire ce livre depuis très longtemps, puisqu'il s'agit de Moi Malala aux éditions Hachette. C'est un témoignage et c'est le témoignage du coup de Malala Yousafzai, qui est une jeune fille pakistanaise qui, quand elle était mineure, il y a quelques années au Pakistan, défendait le droit des femmes et notamment leur droit à la scolarisation. Ça n'a pas plu à certains hommes très religieux, très pratiquants et très peu aimables qui sont venus lui mettre une balle dans la tête, balle à laquelle elle a survécu de justesse, hein, elle aurait dû mourir. Je ne sais plus dans quel pays elle a été sauvée, mais il a fallu qu'elle change de pays en urgence avec ses parents, etc. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Et depuis, elle a eu le prix Nobel de la paix et elle continue de protéger les femmes, enfin d'essayer de protéger les femmes dans ces pays d'Afrique du Nord ou du Sud. Voilà, donc moi ça m'intéresse beaucoup, je pense que ça va être une histoire très touchante. Et voilà, une femme qui se bat pour des femmes, on est à fond dans le féminisme, ça tombait parfaitement. Le quatrième et le dernier menu s'appelle Automne des mystères. Et la première catégorie, c'est le destin perdu. Pour le coup, il faut choisir un livre qui parle du temps, d'horloge, de puzzle, d'énigmes, d'histoire, enfin d'historique et steampunk. Voilà, et pour ma part, du coup, j'ai choisi le tome 1 de Neil de Lynn Matson aux éditions Pocket Jeunesse. Alors c'est une relecture, je l'avais déjà lu et j'ai le tome 2 puisqu'il n'y a que 2 tomes dans cette saga qui est juste là que j'ai réussi à glisser dans une autre catégorie et j'ai jamais lu le tome 2. Donc là je me suis dit c'est l'occasion, je lis le tome 1, je lis le tome 2 et cette saga est terminée. En plus j'avais adoré le tome 1 puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Charlet, je crois, oui c'est ça, qui un jour passe à travers une porte magique et se retrouve sur une île qui est dans un espèce d'entretemps, qui est hors du temps en fait. Et elle est coincée sur cette île avec d'autres enfants. Et elle a 1 an pour repasser à travers une porte pour pouvoir rentrer chez elle. Et si au bout d'1 an, elle n'a pas réussi à reprendre cette porte magique qui se déplace, et ben, elle risque de disparaître pour toujours. Donc voilà, c'est assez effrayant. Et du coup, je trouve qu'en termes d'énigmes, on est pas mal puisque Shirley, dans l'histoire du tome 1, va tout faire pour essayer de comprendre à quelle heure apparaissent les portes, pourquoi, comment, etc. pour réussir à sortir de l'île dans le temps qui lui est imparti. Et du coup, voilà, ça tombait pile poil, c'était l'occasion. Et je suis impatiente de relire ce tome 1. La deuxième sous-catégorie de ce quatrième menu automne des mystères
s'appelle Les ruines de l'Atlantide. Il faut choisir un livre dans lequel il y a un conte moral, ou une morale tout du moins, où il y a de la philosophie, ou un récit métaphorique, ou carrément un récit avec un mythe, une légende, voilà. Moi, du coup, j'ai choisi de relire le tome 1 du Souffle de Midas de Alison Germain aux éditions Le Chat Noir. Pareil, c'est un livre dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Il n'y a que 2 tomes dans cette saga et j'ai réussi aussi à glisser le 2e tome dans une autre catégorie. Donc ça va être l'occasion de relire le premier, de découvrir le 2e et de finir cette saga. Et le Souffle de Midas, qui est un dieu où il y a de l'or, tout ça, enfin, je vous expliquerai dans une autre vidéo quand on fera le bilan. Ça tombait pile poil en termes mythes et légendes, c'était parfait. La 3e catégorie de ce 4e menu automne des mystères s'appelle En avant Yvette Tempête. Il faut choisir un livre avec de l'aventure, un voyage, de l'archéologie et des artefacts ou des artefacts. Au début, moi j'avoue, j'aurais bien glissé le tome 1 de Sixtine de Caroline Vermal parce que ça se passe avec les pharaons, les sphinx, les pyramides et le côté archéo, ça tombait bien. Mais ça m'obligeait à commencer une nouvelle saga. Je sais, en ce moment, les sagas, je ne parle que de ça, je suis une grand-mère, je me répète. Mais du coup, c'était l'occasion de finir la duologie de Alison Germain. Donc, j'ai glissé L'Ultime Oracle, le tome 2, aux éditions Le Chat Noir. Voilà, donc c'est la suite du livre que vous venez de voir juste avant, la suite et la fin d'ailleurs. Et ça tombait pile poil, d'abord parce qu'on est dans une aventure avec des rebondissements, il se passe plein de choses, on est dans des endroits différents, donc c'est le principe même de l'aventure. Et puis sinon, artefact, je considère que voilà, quelqu'un qui transforme, quand il touche des objets, il les transforme en or, même si c'est pas des objets magiques, je connais pas beaucoup de gens qui font ça, donc pour moi, on n'est pas loin des artefacts. Donc voilà, j'ai un peu magouillé, mais ça passe, comme dirait Guimauze. La 4e et dernière sous-catégorie de ce 4e et dernier menu automne des mystères s'appelle Cabinet de curiosité. Il faut choisir un livre avec de l'art, de la science, ou qui se déroule par exemple dans un musée, ou alors avec les mots-clés comme singularité, étrangeté. Et je trouvais que le 2e et dernier tome de Nil, Les secrets de Nil, c'était suffisamment étrange pour rentrer dans cette catégorie, puisque c'est la suite du tome 1 que je vous ai présenté il y a quelques minutes. Voilà, j'ai toujours lu le tome 1, jamais lu le tome 2, comme ça c'est une saga qui sera finie aussi, et surtout je suis impatiente de savoir comment ça se finit pour Shirley, donc c'était l'occasion, se faire happer par une porte et être transporté sur une île complètement hors du temps, voilà, je trouvais que c'était assez étrange et que ça tombait aussi très bien. Voilà, cette vidéo et cette pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge sont terminées. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des nouvelles idées de lecture si vous aussi vous participez à ce challenge. Je sais qu'en ce moment tout le monde est à fond, il y a des vidéos partout, ça donne plein d'idées, ça foisonne de livres, ça fait envie et c'est assez excitant, assez sympa de partager ce challenge avec vous tous. Je suis impatiente de démarrer. En attendant, nous, on se retrouve le week-end qui arrive là dans 2-3 jours pour mon update lecture du printemps 2021, le point lecture des livres que j'ai lus au printemps. Et en attendant, le plus important, n'oubliez pas, prenez soin de vous.